Donc, bienvenue à chacune et chacun pour cette soirée sur Luther et les réformes radicales. Alors, vous allez voir tout à l'heure de quoi il s'agit, ces réformes radicales. Et donc, pour traiter de cette question, eh bien, nous avons invité Neil Blau. Alors, Neil Blau, il est professeur d'histoire de l'Église à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, dans l'ouest parisien, depuis des années. Il est aussi enseignant au Centre Ménonite de Paris, qui se trouve à Saint-Maurice, près de Charenton. Et il enseigne aussi à l'ISEO, l'Institut supérieur d'études œcuméniques. Et donc, avec Neil, on se connaît depuis pas mal d'années. Donc, ça fait plus de 25 ans. Et donc, voilà, c'est vraiment qu'on se connaît. Alors, Neil est d'origine américaine, mais depuis combien? 40 ans en France? Voilà, 42 ans en France, voilà. Et donc, voilà, bienvenue. Merci beaucoup, Christophe. Il est beaucoup question de Luther cette année. Il sera encore beaucoup question de Luther, je pense, en 2017. Et je vous remercie de m'avoir invité ici ce soir. C'est pour moi un privilège et un honneur. Je vais traiter le thème de Luther et les réformes radicales. Et tout à l'heure, on m'a demandé, mais c'est quoi ça, les réformes radicales? Et donc, justement, je vais commencer en disant un peu sur, justement, cette dénomination de réformes radicales, pour les situer. Donc, quand on évoque là où les réformes radicales, nous sommes bien au XVIe siècle, à l'époque de Luther, des réformes protestantes et catholiques. Il est cependant utile d'opérer une distinction entre réforme et réforme radicale. Dans les deux cas, il s'agit de réformes au pluriel. Le protestantisme est pluriel et multiforme depuis ses origines. Il s'agit en effet de tendances dissidentes qui se sont manifestées dans les rangs des réformes protestantes, qu'on appelle parfois des réformes officielles. Quand on pense à la réforme, on pense à Luther, à Zwingli, à Zurich, à Bucer, Martin Bucer à Strasbourg, à Jean Calvin à Genève. Mais quand les historiens parlent de réforme radicale, ils pensent plutôt à des personnes ou des mouvements peu ou mal connus. Andreas Karlstadt, je crois que je vais évoquer des noms que vous ne connaissez pas. Thomas Müntzer, la révolte des paysans, l'anabaptisme, le spiritualisme, Michael Sattler, Menno Simon, Michel Servet, Kaspar Schwenkfeld, Sébastien Franck et bien d'autres. Et donc, dès les premières années de la Réforme, et surtout à partir des années 1524-25, on voit des désaccords parmi les réformateurs. Des ruptures se font jour. Et on voit apparaître des mouvements, des hommes qui voulaient eux aussi réformer l'Église, mais qui n'étaient pas ou qui n'étaient plus d'accord avec Luther. Ces désaccords aboutissent à des scissions qui vont parfois jusqu'à la lutte à mort. Et donc ce soir, je vais aborder 3 exemples de réformes radicales où justement il est possible de discerner une influence de Martin Luther. Et quand je dis influence, ça peut être direct, indirect, voulu ou non voulu. Car beaucoup de ces radicaux se réclament justement de Martin Luther, de Luther dans ses jeunes années, mais ils ne se reconnaissent plus dans ce qu'il continue à faire. Et donc, il y aura séparation. Et donc, je vais évoquer 3 sujets différents. D'abord, la révolte paysanne, le mouvement qu'on appelle anabaptiste, et puis la question de la liberté de conscience. Donc d'abord, et c'est là où je vais passer un peu plus de temps, le mouvement paysan. Car la première grande manifestation
de réforme radicale est associée avec justement ce mouvement. Une série d'événements qui tournent à la tragédie et qui sera un point tournant dans l'histoire des réformes protestantes. Car il y a bien un avant et un après 1525, comme nous le verrons. Et donc, dans les premières années, qui sont plutôt fluides et mouvementées, avant qu'il n'y ait une église luthérienne bien établie, avant qu'on ne sache que la rupture protestant-catholique sera définitive, au moins jusqu'à nos jours, les idées de la Réforme ont un retentissement important dans les couches populaires, couches paysannes, c'est-à-dire la très grande majorité de la population de l'Empire de Charles Quint. Ces paysans vivaient dans des petits villages, des communes, c'est-à-dire vous avez un groupement de maisons où habitent les familles paysannes et les champs sont autour. Donc ils vivent ensemble et ils quittent le matin pour aller travailler dans les champs. Et donc ces villages ont très envie de gérer leur propre vie religieuse. C'est souvent là que les curés sont absents. Et ce désir d'une église locale, plus ou moins autogérée, est une idée très répandue dans cette première période des années 1520, avant que la Réforme ne devienne surtout l'affaire des princes dans les territoires luthériens ou des villes, dans le cas des réformés. Zurich, Bâle, Strasbourg, Zurich, Genève, Berne. Et donc, évoquons d'abord un peu la situation socio-économique des paysans, car la théologie ne se fait jamais dans un vide. Les idées de l'Évangile prennent toujours forme dans des questions précises pour répondre à des questions particulières. Et donc, on est à une époque de changements importants, changements sociaux, changements économiques, changements qui ont une incidence importante dans le déroulement de la Réforme. Et donc, à l'époque de Luther, disons, on date de la Réforme de 1517. À cette époque, nous sommes dans une période de centralisation politique grandissante. Et donc, les compétences politiques se transfèrent des villages ou des villes vers les princes, vers les territoires. Et ces changements ont un effet important dans la vie quotidienne des villages paysans parce qu'ils ont de moins en moins de contrôle sur ce qui se passe chez eux. Bon, on est dans une période d'urbanisation. Bon, c'est avant l'époque industrielle, donc le mot est entre guillemets. Mais entre 1200 et 1500, on voit une multiplication importante de villes et de villages dans l'Empire de Charles Quint. Donc, par exemple, en 1200, donc 3 siècles avant Luther, on compte 50 villes dans l'Empire, 50. En 1500, il y en a 4000. Donc c'est une croissance importante. Et puis avec à peu près 10 000 villages. Et traditionnellement, ces villages ont leur fondement non pas d'en haut, d'un acte qui vient d'un seigneur féodal, mais d'un contrat fait entre les résidents. Donc les villages sont d'abord autogérés. Mais la centralisation politique croissante de l'Empire pose un problème parce que les paysans sont en train de perdre d'anciens privilèges et droits, comme nous le verrons. Et donc, ils perdent aussi le pouvoir sur leur vie quotidienne, de plus en plus. Car auparavant, justement, ils se gouvernent plus ou moins, les communes se gouvernent plus ou moins elles-mêmes. L'empereur ou le prince n'est nécessaire qu'en cas de danger extérieur, en cas de guerre. Mais à partir du XVe siècle, donc 100 ans avant Luther, les seigneurs féodaux
ont une influence croissante sur le choix des dirigeants des communes, des villages. Auparavant, les villages dépendaient de 3, 4 seigneurs ou abbayes, chacun ayant une partie de responsabilité pour le village, et les paysans pouvaient jouer les uns contre les autres. Un siècle plus tard, avec la centralisation, un village dépend de plus en plus d'un seul seigneur, qui lui désigne les dirigeants, ou d'un monastère, comme nous le verrons. Et donc, les propriétaires des terres exercent un pouvoir important. Si en 1400, donc un siècle avant Luther, un paysan qui travaillait bien pouvait accumuler un petit héritage et le transmettre à ses enfants, à l'époque de Luther, ce n'est plus possible. Les taxes et les impôts dans les 50 ans qui précèdent Luther augmentent et prennent de plus en plus du produit brut du travail d'un paysan. Et ce qui restait permettait pas vraiment à bien vivre. Et c'était dans les terres appartenant au monastère où le fardeau était le plus lourd. Il faut nous rappeler que le plus grand propriétaire au Moyen-Âge en Europe, c'est l'Église. Et donc souvent, les monastères sont propriétaires des terres. Donc vous avez un monastère, ces terres, et ces terres sont travaillées par les paysans. En Allemagne du Sud, entre la ville de Ulm et Augsbourg, 45% des paysans travaillaient des terres des monastères. Et puis, il y a aussi un repeuplement qui rend les terres de plus en plus rares. Et les seigneurs réduisent l'utilisation commune des bois et des rivières. Donc, auparavant, les paysans, ils peuvent aller dans les bois pour chasser, pour couper du bois. Ils pouvaient aller pêcher dans les rivières, mais on est en train de restreindre ces droits. Et donc, au fur et à mesure, dans le siècle qui précède Luther, la position du paysan s'aggrave et le processus s'accélère dans les années 1520. Il y a plusieurs mauvaises récoltes. Le poids des impôts augmente encore parce qu'il faut lutter contre les Turcs. Et donc, le paysan, à l'époque de la Réforme, pouvait donner la moitié de son revenu annuel, en impôts. Donc, ça allait très mal. Encore un détail intéressant, à l'époque, l'astrologie joue un rôle important. Et une grande crainte parcourt l'Europe vers 1524. Les astrologues avaient prédit un déluge qui allait engloutir toutes les villes situées au bord ou près de la mer. Prélude peut-être des réchauffements, je ne sais pas. Mais en 1524, toutes les planètes devaient se rencontrer sous le signe des poissons. On le savait. Et on pensait que quelque chose de mal allait se passer. Beaucoup de prophéties circulaient. Et le peuple s'attendait à quelque chose. Et effectivement, au printemps 1524, quelque chose commence à se passer. Donc nous sommes dans un contexte économique difficile. Il y a aussi l'espérance de réformes, de changements apportés par Luther, Erasme, Zwingli, et puis cette crainte populaire inspirée par l'astrologie. Donc c'est un moment vraiment complexe, avec des craintes, des attentes multiples et parfois contradictoires. Et donc c'est dans ce contexte que vient Martin Luther, ses idées, ses écrits. Rappelons-nous que les nouvelles technologies augmentent considérablement les possibilités de communication. Il y a l'imprimerie. Il existe à cette époque
entre 1517 et 1525, une théologie populaire, paysanne, inspirée par Luther, qui se transmet surtout par les pamphlets et les brochures. Or, la plus grande partie de la population ne sait pas lire, mais des gens lettrés vont dans les villages, ils rassemblent les gens et ils lisent. C'est encore une société orale, mais la communication est facilitée par l'imprimerie. En 1520, il y a 500 000 exemplaires d'écrits de Luther qui circulent. Et il y a donc une augmentation sensible des éditions. Avant 1517, on dénombre 527 brochures ou livrets édités dans les territoires qui nous concernent. 527. Mais entre 1517 et 1522, nous en avons 3000. Donc une sorte d'explosion de pamphlets, de littérature, souvent inspirés par Luther et la Réforme. Entre 1500 et 1539, il y a 12 000 éditions de brochures, et si on compte 1000 exemplaires par édition, ça fait 12 millions de brochures qui circulent. Et puis les imprimeries se concentrent dans la région qui nous concerne, dans l'Allemagne du Sud et la Suisse, à Augsbourg, Nuremberg, Strasbourg, Zurich et Bâle. C'est là où on imprime. Et donc, cette multiplication vraiment importante trouve son point culminant à l'époque qui nous concerne, juste avant 1525. Et après le soulèvement paysan, les éditions vont diminuer sensiblement, en grande partie en réaction au mouvement paysan. Je vous donne un exemple. En 1523, nous avons une lettre des autorités impériales à la Confédération suisse qui dit « Une compréhension mauvaise et dangereuse de notre sainte foi chrétienne se trouve partout chez l'homme commun. » L'homme commun, ça veut dire le peuple. Par des communications, des brochures et enseignements, c'est Luther qui est visé là. Et si on ne s'en occupe pas avec sagesse, cela ne pourra aboutir qu'à beaucoup de haine, mécontentement et de révolte. Donc maintenant, arrivons-en à Luther. Je vais évoquer avec vous un petit traité qui a exercé une influence majeure dans les villages paysans. Il s'agit d'un ouvrage datant de 1523, réédité à de nombreuses reprises et qui a eu un fort impact à cette époque. Je vous donne le titre. Bon, les titres du XVIe siècle sont plutôt longs, c'est plutôt un résumé du contenu. Donc je lirai lentement. Donc le titre, « Qu'une assemblée ou communauté chrétienne a le droit et le pouvoir de juger toutes les doctrines, d'appeler, d'installer et de destituer des prédicateurs. » 2 points, fondements et raisons tirés de l'Écriture. Vous savez, la réforme n'est pas seulement une question de théologie ou d'idées. Il fallait effectuer des changements importants. Et nous savons bien que le changement appelle toujours une résistance. Et depuis le début, Luther se trouve confronté à des questions institutionnelles importantes. Comment, par exemple, réformer une paroisse qui a envie de se réformer, mais dont le prêtre est désigné par l'évêque ou par un abbaye à côté. Là, il ne suffit pas de simplement élaborer une théologie nouvelle, il faut trouver des moyens concrets, pratiques, pour que la théologie se répande, se traduise dans la liturgie, les structures de l'Église, la vie des paroisses. Et donc Luther est très rapidement confronté à ce type de questions. Et donc en janvier 1523, il reçoit la délégation d'un petit village en Saxe. Et cette paroisse dépend d'une abbaye proche qui désigne son curé.
Mais la paroisse elle-même ne veut pas de ce curé. Mais qu'est-ce qu'on fait, docteur Luther? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà en septembre 1522, Luther avait visité la paroisse et il a dit, mais créez déjà une caisse commune pour payer votre pasteur un jour et pour venir en aide aux pauvres. Et ensuite, il écrit ce pamphlet entre Pâques et Pentecôte en 1523. Or, ce pamphlet a été édité une dizaine de fois. Il a été beaucoup plus lu que ses grands ouvrages théologiques. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans cet ouvrage? Et c'est vraiment intéressant. D'abord, il va redéfinir l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Pour lui, l'Église, dans cet écrit, sera surtout la paroisse locale. L'Église est là où se trouve la communauté chrétienne. Et on reconnaît à coup sûr la communauté chrétienne au fait qu'on y prêche le pur évangile. Le pur évangile, entendez bien, l'évangile selon Luther. Et toute cette définition de l'Église, Luther va disqualifier les communautés monastiques, propriétaires, par des propos très durs qui ne peuvent que plaire à ceux qui se trouvent redevables aux propriétaires ecclésiastiques. Et donc, c'est peut-être pas politiquement correct en écuménisme, mais on va entrer dans un langage très polémique qui rappelle les débats de l'époque, qui n'étaient pas très tendres. Vous allez voir. Donc, après avoir défini l'Église comme la communauté locale qui prêche le pur évangile, Luther dit il en résulte d'une manière indéniable que les évêques, les chapitres, les couvents et tout ce qui appartient à leur groupe ne furent de loin pas des chrétiens, ni une communauté chrétienne, bien qu'ils aient usurpé ce nom pour eux seuls avant tous les autres. Car celui qui connaît l'Évangile voit, entend et comprend qu'aujourd'hui encore, ils se fondent sur leurs enseignements, qu'ils ont complètement rejeté l'Évangile et le rejettent toujours. C'est pourquoi on doit tenir pour païen ce que ces gens font et prétendent. Vous êtes un paysan, vous avez faim, vous payez des impôts à un monastère et vous entendez ça et vous dites « chouette ». Donc ce pur évangile qui se distingue radicalement des pratiques païennes se fonde sur le principe réformateur du sola scriptura, l'écriture seule. Les catholiques établissent les prêtres selon, d'après Luther, les critères humains. Luther va proposer autre chose. Il est absolument grotesque, écrit-il, de gouverner les consciences devant Dieu avec le droit humain, les anciennes habitudes. C'est pourquoi en ce domaine, il faut agir selon l'Écriture. Et donc, il propose ensuite un principe assurément beaucoup plus radical et dangereux qu'il ne peut l'imaginer. Il veut renverser la prétention du magistère romain d'être l'instance théologique ultime. La parole et l'enseignement humain ont établi et ordonné qu'il faut laisser le soin de juger la doctrine aux évêques, aux savants et aux conciles. Donc c'est comme ça chez ces gens-là. Or, l'écriture seule de Luther est une critique fondamentale de cette prétention. Mais il faut trouver des moyens concrets pour que cela se concrétise dans la vie de l'Église. Et donc, il va accorder aux chrétiens de base, c'est-à-dire à la communauté locale, le droit, voire le devoir de juger les doctrines. Et la communauté locale se trouve soudainement dotée d'une autorité théologique. Car le Christ, je cite, enlève aux évêques, savants et conciles tout ensemble le droit et le pouvoir de juger les doctrines pour les donner à chacun et à tous les chrétiens en général. Et il tire une conclusion radicale pour l'époque. Les évêques, les papes, tout le monde ont pouvoir d'enseigner, mais c'est aux brebis de juger. De juger s'ils le font avec la voix du Christ ou la voix des étrangers.
et le ton anticlérical se durcit. Qui donc ne voit ici que tous les évêques, chapitres, couvents, universités, avec tous leurs membres se révoltent contre cette claire parole du Christ, en enlevant aux brebis le droit de juger de la doctrine pour se l'approprier à eux-mêmes. Donc, comment ne pas imaginer l'effet de ces paroles dans les communes rurales? Ainsi donc, nous concluons que là où il y a une communauté chrétienne qui possède l'Évangile, elle a non seulement le droit et le pouvoir, mais l'obligation au prix du salut des âmes d'éviter, de fuir, de destituer, de se soustraire à l'autorité telle qu'elle est exercée actuellement par les évêques, abbés, couvents, chapitres et leurs semblables. Barrez-vous. Donc, il définit l'Église comme lieu local où le pur évangile est prêché. Il reconnaît à cette communauté locale l'autorité de juger des doctrines. Et la prochaine conclusion, c'est que cette communauté-là a le droit de choisir son propre pasteur. Si l'Église se définit par la prédication, et si la communauté a le droit de juger de la prédication, elle a évidemment le droit de choisir celui qui va remplir cette fonction. Il va s'appuyer sur 1 Corinthiens 14 et il va suggérer une communauté locale où la parole circule. Je cite encore, « Un chrétien a tellement de pouvoir qu'au milieu de chrétiens et sans être appelé par les hommes, il peut et doit intervenir et enseigner s'il se rend compte que le prédicateur qui est là est dans l'erreur. » Et donc on a, dans ces années, dans les communautés qui se réforment, des gens qui interrompent les sermons. Ils se lèvent et disent « Mais tu as tort. Tu n'as pas le droit de dire ça. » Luther soupçonne le danger. Il dit « Toutefois, il faut que ça se fasse convenablement et sagement. » Mais il continue dans ce passage, donc 1 Corinthiens 14, Saint Paul ordonne à chacun, même sans vocation, donc un laïc, de se lever au milieu des chrétiens lorsque c'est nécessaire. Il appelle à cela par cette parole de Dieu, tandis qu'il ordonne à l'autre de se retirer et de destituer en vertu de cette parole. À combien plus forte raison est-il légitime qu'une communauté tout entière appelle tel chrétien au ministère de la prédication? Et il continue à s'en prendre à la hiérarchie romaine d'une façon qu'il va regretter quelques années plus tard, lors des événements du soulèvement paysan. Je vous lis une dernière citation, mais je vous invite à vous imaginer être un paysan médiéval qui écoute ces paroles. Si nos évêques, abbés, etc., siégeaient vraiment à la place des apôtres, ainsi qu'ils s'en glorifient, on pourrait sans aucun doute admettre qu'on leur fit faire ce que Timothée, Tite, Paul et Barnabas ont fait en établissant des prêtres. Donc des paroles dures, je m'excuse. Mais étant donné qu'ils siègent à la place du diable et que ce sont des loups qui n'enseignent pas l'Évangile et ne veulent pas le tolérer, le soin de régler le ministère de la prédication et la cure d'âme les regarde aussi peu que les Turcs et les Juifs. Ils devraient mener des ânes et conduire des chiens. Bon, c'est quand même un peu typique du jeune Luther. Il a une parole très forte. Donc, je pourrais citer d'autres écrits de Luther de ce type, mais donc pour des raisons faciles à comprendre, me semble-t-il, les paysans accueillent les idées de Luther et de Zwingli, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails pour Zwingli, à bras ouverts. Ils attendent des changements. Et avec ce type de théologie, les changements semblent possibles. Et donc le message de Luther est source d'espoir. Source d'espoir. Et à partir de 1524, du nord de l'Allemagne
jusqu'en Suisse, passant par l'Alsace, jusqu'en Autriche, les paysans commencent à bouger, à réclamer des changements concrets, des changements qui, pour eux, découlent de l'Évangile. Que veulent-ils? On a des documents rédigés par des paysans qui listent leurs revendications. Et le programme paysan le plus répandu se trouve dans un texte qui s'appelle tout simplement les 12 articles, qui datent de mars 1525. S'agit-il de demandes révolutionnaires? Je vous laisse le soin d'en juger. Parmi les 12 points, nous en trouvons les suivantes. Premièrement, le droit pour une communauté locale de choisir son pasteur. Tiens. Deuxièmement, que la communauté locale puisse payer son pasteur et que l'argent reste dans la communauté et qu'il n'aille pas ailleurs. Luther disait ça, Zwingli disait ça, d'autres réformateurs le disaient aussi. Troisièmement, nous ne voulons plus être considérés comme des serfs, mais plutôt des hommes libres, et ici, Galates 3. En Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, etc. Il voulait retrouver le droit de chasser et de pêcher pour manger, le droit de couper du bois dans les forêts pour se chauffer en hiver. Donc en fait, il voulait revenir à une ancienne situation. Et puis le dernier point dit la chose suivante, si un seul ou plusieurs des articles énoncés ci-dessus n'étaient point conformes à la parole de Dieu, que l'on veuille bien nous l'indiquer. Et le texte lui-même est bourré de textes bibliques, de citations bibliques. Et donc, il y a un enracinement dans ce sola scriptura réformateur. Donc, même si ces idées trouvent leur fondement dans les premiers écrits de Luther et de Zwingli, ces demandes ne sont recevables ni par Luther, ni par Zwingli, ni par les autorités politiques, et les paysans finissent par se révolter. Et ce que l'histoire appelle la révolte paysanne est pour l'essentiel se déroule pendant la première moitié de l'année 1525. Ça commence un an plus tôt dans la Forêt Noire et se prolonge en 1526 dans le Tyrol autrichien. Selon les estimations, 300 000 personnes sont impliqués dans ce soulèvement qui fait à peu près 100 000 victimes. Et il s'agit, selon les historiens, du soulèvement populaire allemand le plus important jusqu'en 1989. Il est intéressant de noter que ce mouvement de revendication se déroule dans un premier temps sans violence. Alors, en fait, les paysans s'organisent en bandes. Ils rédigent des articles, ils vont devant des châteaux, devant des villes, des monastères, et ils présentent leurs articles et ils demandent « Êtes-vous d'accord avec nous ?» Et beaucoup de villes entrent dans le mouvement. Si vous n'êtes pas d'accord, voilà. Mais on ne vous achète rien, on ne vous vend rien. Donc il y a une sorte de boycott général, paysan. Donc c'est une sorte de grève générale dans un premier temps. Et au mois de mai 1525, une bonne partie du territoire allant de la Souabe jusqu'à la Forêt Noire, et puis en Alsace, se trouve sous contrôle paysan. Et ça fait vraiment peur. Pour l'Empire et l'Église catholique, c'est la preuve que la réforme est source d'anarchie et de sédition. Et c'est la faute à Luther. Au moment de la chute de Fribourg en Allemagne, l'Alsace est en pleine ébullition. De nombreuses villes, dont Wissembourg et Saverne, ont été prises par des armées paysannes. Et ensuite, le duc de Lorraine va réagir avec son armée. Et le 15 mai 1525, les troupes du duc de Lorraine se trouvent devant les portes de Saverne. Les paysans demandent à Strasbourg de l'aide parce que les réformateurs de Strasbourg avaient, dans un premier temps, soutenu
les demandes paysans. Mais Strasbourg ne se sent pas en mesure de répondre à ces demandes. Il est intéressant de savoir que Martin Bucer, réformateur à Strasbourg, quand il était pasteur à Wissembourg, dans le nord de l'Alsace, écrit un traité où il dit que la communauté locale devrait avoir le droit de choisir son pasteur. Donc c'est une demande commune dans ces premières années de la Réforme. Or, la bataille de Saverne, le 17 mai 1525, va coûter la vie à 18 000 paysans, avec quelques dizaines de pertes de l'autre côté. Et ensuite, on va aller raser des villages, brûler, chercher encore des instigateurs, pendre les gens, couper les têtes, etc. Très souvent, dans les manuels d'histoire, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Ça embarrasse tout le monde. Donc, c'est dans une note où on dit quelques lignes, mais on ne l'aborde pas toujours dans le détail. Et puis, ce qui donne une mauvaise réputation, surtout, c'est le personnage le plus connu de Thomas Müntzer. Il s'agit de Thomas Müntzer. Et j'aimerais dire quelques mots maintenant de Thomas Müntzer. Donc, ce que je viens d'évoquer se passe, disons, en Alsace, la Forêt-Noire, l'Allemagne du Sud. Et on pourrait dire que ce moment-là s'inspire plutôt de Luther et de Zwingli, mais il y a dans les territoires du Nord, beaucoup plus proche de là où se trouve Luther, aussi le même mouvement. Mais là, ça prend une autre tournure. Thomas Müntzer, né en 1490, devient prêtre en 1513. Il rencontre Luther très tôt, 1518. Il va même se trouver à Wittenberg avec Luther pendant quelque temps. Il est avec lui à la fameuse dispute de Leipzig. Et d'ailleurs, la première fois qu'on trouve le mot luthérien dans un texte du XVIe, ça désigne Thomas Müntzer. En même temps, pendant la révolte paysanne que je viens d'évoquer, les autorités de l'Empire et l'Église catholique appelaient les paysans des luthériens. Müntzer devient prédicateur de la Réforme avec la bénédiction de Luther en 1520. Il prendra une deuxième paroisse en 1523. Et là, on avance sur Luther. Il va passer beaucoup de temps à rédiger la liturgie en langue allemande. Parce qu'encore, chez Luther, la liturgie est en latin et le peuple ne comprend pas. Et donc, Müntzer, il s'intéresse au peuple et il écrit des chants, il met la liturgie en allemand. Mais les relations entre Müntzer et Luther se dégradent sensiblement. Müntzer va dire, Luther, tu parles de justification par la foi. Il voit ce qu'on appelait au XXe siècle, Dietrich Bonhoeffer appelait ça une grâce à bon marché. C'est-à-dire une foi qui ne produit pas de fruits, de changement de vie. Et en ce qui concerne le sola scriptura, la doctrine de l'écriture, Müntzer soupçonne Luther de créer un nouveau monopole des luttes universitaires après avoir laissé derrière la hiérarchie romaine. Et il est vrai, au XVIe, la grande majorité des gens ne savent pas lire et il dépend des personnes formées, comme Luther et les pasteurs. Leur connaissance de l'écriture dépend de l'interprétation de ce qui est pour Müntzer une nouvelle élite. Mais Müntzer s'intéresse à la mystique médiévale, c'est-à-dire une théologie, une spiritualité qui parle d'une relation directe avec Dieu. Et donc, il va élaborer une théologie qu'on appelle aujourd'hui spiritualiste pour donner aux paysans et au peuple un accès direct à Dieu, sans devoir passer par les pasteurs.
Pour Münzer, le Christ intérieur se trouve dans les tréfonds de l'âme, et par son esprit, Dieu parle directement à chacun et à chacune, et donc on n'a pas forcément besoin des moyens extérieurs, de l'écriture ou des sacrements. Et puis Münzer possède une lecture particulière de l'histoire de l'Église. Selon lui, l'Église a perdu sa pureté très rapidement après l'âge des apôtres. Ce qui est mauvais pour lui, c'est cette union Église-Empire, une sorte de fusion entre Église et politique. Pour lui, c'est la pire des infidélités. Et dans la mesure où Luther reste dans cette logique, pour Münzer, il n'est pas différent de l'Église catholique. Et puis, Münzer aime beaucoup l'eschatologie. Il croit, comme Luther d'ailleurs, qu'on est dans les derniers temps, que le jugement final va arriver. Et l'ordre civil et une Église pervertie seront jugés. Et donc, lorsque les paysans se révoltent, ils voient un signe de Dieu et il va se joindre à eux. Ils pensent que l'Église infidèle va tomber, le royaume de Dieu va s'installer et les méchants seront jugés. Et donc, il va devenir l'un des meneurs des paysans dans le nord de l'Allemagne. Et ça tourne au désastre. Une semaine après la bataille de Saverne, à peu près la même chose arrive dans le nord, à Frankenhausen. Des milliers de paysans se font massacrer à nouveau. Münzer est capturé, torturé, forcé d'abjurer et ensuite exécuté. Et comme j'ai dit, ensuite, des dizaines de milliers de paysans vont perdre la vie, des villages entiers seront rasés, et Luther sera accusé d'être responsable. L'Église catholique dira à Luther, c'est ta faute. Et donc Luther va reculer, prendre de la distance et critiquer fortement le mouvement paysan. Et donc, pendant la révolte, il va écrire un traité très polémique contre les hordes criminelles et pillards des paysans. Il peut donc fort bien se produire, je cite, que celui qui périt aux côtés de l'autorité soit un véritable martyr devant Dieu s'il combat avec bonne conscience. Par contre, celui qui périt aux côtés des paysans brûle éternellement dans l'enfer. C'est pourquoi, mes chers seigneurs, libérez, sauvez, aidez, ayez pitié de ces malheureux, pourfendre, frappe et étrangle qui peut. Si tu dois y perdre la vie, tu es heureux. Tu ne pourras jamais connaître de mort plus bienheureuse. C'est pour ça que je dis qu'il y a un avant et un après 1525. Et c'est un moment crucial pour l'avenir de la Réforme. Et les historiens nous disent qu'à partir de ce moment, une bonne partie du monde rural ne soutient plus la Réforme. Et à ce moment-là, on va commencer, du côté de Luther, on va de plus en plus confier la Réforme dans les mains des princes. Voici donc un premier élément difficile, négatif, qui suscite des réactions très fortes, très polémiques, et qui donne pendant très longtemps une très mauvaise réputation à la réforme radicale. Voilà. Maintenant, mon deuxième exemple, deuxième et troisième, ils seront beaucoup moins longs. Le mouvement paysan finit par échouer, mais on voit d'autres mouvements dans le sillage de la réforme radicale naître, dont un mouvement appelé anabaptisme, qui naît à peu près en même temps à Zurich en janvier 1525. Les liens entre anabaptisme et mouvement paysan sont sujets de débat depuis le XVIe siècle. Je n'ai pas le temps d'entrer ici dans cette discussion,
Mais j'aimerais montrer comment certains admirateurs du réformateur de Wittenberg ont pu comprendre et lire Luther d'une manière qui aboutit au refus du pédobaptême, qui est l'un des marqueurs de l'identité théologique de l'anabaptisme. Comment est-ce qu'on peut lire Luther et refuser d'être pédobaptiste? Parce que Luther est profondément en faveur du baptême des nouveau-nés. Nous savons que la mise en question des indulgences par Luther a contribué à sa nouvelle formulation de la justification par la foi. Et donc, en découle une critique des sacrements et une insistance sur la nécessité d'une foi consciente. Dans sa prélude sur la captivité babylonienne de l'Église, donc qui est un ouvrage important sur les sacrements, Luther va insister sur la nécessité d'une foi consciente. Parce qu'il va critiquer l'idée des messes dites pour des défunts. Donc il va combattre cette pratique. Et il va dire la chose suivante. La messe est une promesse de Dieu qui ne peut être utile à personne, qui ne peut être appliquée à personne, qui ne peut secourir personne, qui ne peut être communiquée à personne, si ce n'est qu'au croyant lui-même, et à lui seul, en vertu de sa propre foi. Car qui peut accepter à la place d'un autre ou lui appliquer la promesse de Dieu, alors que Dieu exige la foi propre de chacun? Là, il est question de l'Eucharistie. Une deuxième citation, là où il y a promesse de Dieu, chacun se présente pour lui-même, et c'est sa foi qui est demandée. Chacun répond pour lui-même, chacun porte son propre fardeau. Et donc, si Luther reste profondément attaché au baptême des nouveau-nés, certains de ses écrits ont contribué à une mise en question du baptême obligatoire de tous. Et je pense, sans le vouloir, il participe, d'une certaine manière, à la naissance de l'anabaptisme, disons la première église de professants issus de la Réforme, avec des phrases comme celle que je viens de citer et celle-ci, qui concerne directement le baptême. Il dit « La force du baptême, en effet, n'est pas tant située dans la foi de celui qui le confère, que dans la foi de celui qui le reçoit. » La force du baptême réside dans la foi de celui qui le reçoit. Et l'anabaptisme va partager avec Luther l'importance de la justification par la foi. Et je vais vous lire une phrase d'un théologien anabaptiste qui s'appelait Balthasar Hubmaier. En fait, le livre derrière traite de Hubmaier, de sa biographie, de sa théologie. Et je vais vous lire sa compréhension de la justification par la foi. D'abord, il cite Romains 10, 17, un texte, disons, que Luther cite souvent. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, on prêche pour amener à la foi, à faire confiance en Dieu, à s'attendre à Dieu, notre Père céleste, pour toute bonne chose, à savoir qu'il est notre Père gracieux, bon, doux, favorable et miséricordieux, qui nous porte, protège, abrite comme un homme fait avec son enfant ou comme une poule avec ses poussins. C'est cela la foi juste. L'assurance et la confiance sincère à travers le Christ Jésus. Alors ça, c'est du Luther tout caché. La foi, c'est la confiance en Dieu. Et donc, cette compréhension de la foi qui s'inspire de Luther amène Hubmaier et d'autres à une autre logique sur le baptême. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est à partir d'une foi suscitée par la prédication de l'Évangile et une réponse personnelle à la grâce de Dieu que le baptême doit être administré. Et donc, la logique de la justification par la foi amène à certains à mettre en cause la logique du pédobaptême. Comme je dis, Luther ne le rejette jamais. Et là, chez Hubmaier et d'autres, on aboutit à un autre raisonnement sur le baptême. Cette logique sera reprise
un siècle plus tard par les baptistes et par bien d'autres protestants depuis. Luther refusera catégoriquement cette logique et considère cette position comme une hérésie. Et donc voici, ça nous amène au troisième sujet que j'aimerais aborder avec vous, question à laquelle Luther va essayer aussi de répondre. Qui est hérétique et qu'est-ce qu'on doit faire avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les hérétiques? Et on se trouve là devant la problématique de la liberté de conscience et aussi les liens entre l'Église et l'État. Au Moyen Âge, l'Église avait mis en place des moyens pour faire face aux hérétiques. Je n'entre pas dans les détails de l'Inquisition, mais on pouvait arriver facilement à mettre à mort l'hérétique. Et Luther est excommunié très tôt. Il est mis au banc de l'Empire et il est désigné hérétique. Donc c'est une question existentielle pour lui. Et en 1523 encore, il va écrire un traité de l'autorité temporelle et des limites de l'obéissance qu'on lui doit pour aborder entre autres la question de ce qu'on fait avec les hérétiques. Et il va dire les choses suivantes. L'hérésie est une réalité d'ordre spirituel qu'on ne peut frapper avec le fer, ni brûler avec le feu, ni noyer dans l'eau. C'était les moyens classiques des exécutions des hérétiques. Seule la parole de Dieu est à la disposition, elle seule y réussit. Donc c'est le raisonnement, on essaie de convaincre. Quant aux âmes, dit-il, Dieu ne peut ni ne veut laisser à personne d'autre qu'à lui-même le droit de les gouverner. C'est pourquoi là où le pouvoir temporel, l'autorité politique, prétend donner des lois aux âmes, il empiète sur le gouvernement de Dieu et ne fait que séduire et corrompre les âmes. On ne peut pas punir, mettre à mort l'hérétique, dit Luther. On trouve la même position chez le même Balthasar Hubmaier un an plus tard, quand il rédige son propre traité sur l'hérésie, lui-même a aussi traité d'hérétique. Et lui dira, et je pense qu'il s'inspire de Luther, un Turc ou un hérétique ne peut être vaincu ni par nos actes, ni par l'épée, ni par le feu. C'est seulement avec patience et supplication en attendant patiemment le jugement de Dieu. Or, dans le feu de l'action et avec l'évolution des circonstances, Luther va changer d'avis sur plusieurs sujets. Après la révolte des paysans, il laisse tomber l'idée d'une église locale qui choisit son propre pasteur. Quant à l'hérésie, il changera également de position. Ce n'est pas le cas de tous les pasteurs luthériens d'ailleurs. Mais pour Luther, c'est une chose d'être chassé pour hérésie, poursuivi comme hérétique, mais il arrive à la situation où il y a des églises luthériennes établies et il y a dans ces territoires des hérétiques. Et 10 ans après l'écrit que j'ai cité, il va autoriser la mise à mort d'hérétiques dans le cas d'églises luthériennes. Donc voici, et j'arrive à la fin, 3 domaines où Martin Luther a suscité des pensées qu'il finira par rejeter. Cela montre la complexité de la réforme, mais cela aussi a contribué au développement ultérieur du protestantisme dans ses branches et théologies multiples. Par exemple, les fractures issues de la réforme, les guerres qu'elle suscite, participent au cheminement lent et douloureux vers une distinction plus nette entre Église et pouvoir politique, cheminement vers une liberté de conscience reconnue désormais par l'ensemble des chrétiens en Europe. On ne va plus dire qu'il faut exécuter un hérétique.
nous nous trouvons ce soir dans une église baptiste. Et en préparant cette conférence, tout à coup, je me suis rendu compte qu'en abordant ces 3 points, c'est-à-dire l'importance de l'église locale qui gère ses propres affaires, le refus de pédobaptême et la liberté de conscience, on se trouve devant 3 questions qui ont joué un rôle fondamental dans la naissance du baptême au XVIIe siècle. Donc Luther serait-il le père des baptistes? Disons, le jeune Luther ou le Luther mal compris, serait-il un fondateur indirect des baptistes? Je ne sais pas. C'est le genre de question qu'on peut poser, mais à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. Mais je dirais que, moi personnellement, je pense qu'il est temps que les églises évangéliques en France reconnaissent plus nettement leur enracinement historique et théologique dans la Réforme, les réformes du XVIe siècle, et qu'elles participent, comme c'est le cas ce soir, au dialogue entre les familles chrétiennes diverses. Voilà, j'étais un peu longue, je vous remercie pour votre attention.